Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette diffusion, on va regarder le sujet du mariage en tant que tel. Le sujet discuté la dernière fois, c'était les fêtes de l'automne, trompette, expiation et tabernacle. Donc aujourd'hui, on va discuter et examiner l'aspect du mariage, selon la Bible, bien sûr. Donc, qu'est-ce que c'est le mariage? En quoi ça consiste? Comment on se marie? Est-ce qu'on devient mari et femme par une cérémonie? Donc, on va regarder des exemples bibliques de ça. Le mariage, ça reste quand même un sujet très controversé. Quand on prend la peine de rechercher ce que, par exemple, des enseignants, sur YouTube et autres, des prêches ont à expliquer sur le sujet du mariage, on voit qu'il y a plusieurs théories. Et cette notion-là de mariage est intimement liée aussi à des péchés très importants qui définissent les limites du mariage, c'est-à-dire l'adultère et la fornication. Donc, je vais tenter d'explorer ces aspects et de rester le plus concis possible. Le mariage qui est communément admis, c'est que c'est un acte cérémoniel. C'est un engagement, mais qui est officialisé par une cérémonie publique. Donc, ça devrait être aussi fait avec des témoins qui sont présents et on signe des documents pour rendre le tout officiel et légal. Ça, c'est ce qui se passe dans le monde présentement, dans la notion de ce qu'on voit du mariage. Le monde aussi, là-dedans, a une tradition de faire une fête, par exemple. Ils échangent des cadeaux et les mariés échangent des alliances, des bagues. Le tout se déroule devant des témoins, bien sûr, et avec un célébrant. Très souvent, c'est un prêtre, ou sinon, si c'est un mariage non religieux, ça peut être une personne légale qui a un pouvoir civil. Des gens qui sont autorisés à faire ce genre de choses-là, faire signer des documents légaux. Souvent, on voit la mariée qui a une robe blanche, l'homme qui a un costume noir et tout cet aspect-là. Bien sûr, ce n'est pas toujours le cas, ça peut être fait de façon plus sobre. On voit aussi des fois qu'il y a un bouquet de fleurs qui est lancé dans la foule pour savoir c'est qui la prochaine femme qui va se marier, des choses comme ça. Mais quand on commence à examiner le sujet du mariage, on voit que ce qu'on connaît du mariage, c'est fortement influencé par des traditions. Et si on va pas plus loin, on peut passer à côté de ces traditions-là. Mais moi, en voulant examiner, en voulant creuser, ce que j'ai trouvé, c'est que c'était très proche des traditions romaines. Sachant très bien que beaucoup d'aspects des Romains, au travers du catholicisme, ont infiltré notre société et aussi le christianisme, il était naturel pour moi de me questionner sur ce sujet-là. Donc, en faisant des recherches sur ça, j'ai trouvé que les mariages romains antiques reprenaient différents critères que je vais vous nommer. Donc, il était coutume de faire une fête ou un festin dans le mariage romain antique. Aussi, il fallait avoir 10 témoins, sinon le mariage n'était pas légal. Ensuite, il faut avoir un célébrant pour déclarer l'union légale. Donc, souvent, c'est un célébrant religieux. Bien sûr, nous, dans le christianisme, on dit que ça va être un prêtre ou un truc comme ça. Mais dans le temps des Romains, c'était aussi dans un aspect religieux, mais plutôt païen. Un document était signé et ça faisait force de loi. Ensuite, on joignait les mains des mariés et on échangeait les anneaux. La mariée aussi avait comme coutume de lancer du riz dans la foule ou un objet, ce qu'on pourrait voir de nos jours comme étant l'ancêtre des confettis, par exemple, ou du fait qu'on prend le bouquet et qu'on le lance dans la foule. La mariée, dans les mariages romains antiques, était vêtue d'une longue robe blanche et d'un voile qui couvrait son visage. Et le marié, l'homme, était accompagné par d'autres hommes dans son mariage. Donc, ce qui est vu comme étant les hommes d'honneur de nos jours. C'est de là que ça vient. En tant que tel, le divorce était non stigmatisé. Ça veut dire que c'était bien vu. C'était pas grave. Ils ne persécutaient pas les gens parce qu'ils se divorçaient, c'est ce que ça veut dire. Et le remariage était toujours bien vu. Et les individus qui étaient mariés de cette façon-là qu'on vient de décrire avaient un statut social supérieur. Ça prouvait qu'il avait de l'argent, qu'il était important, qu'il voulait faire les choses dans les règles et tout ça. Et chose très particulière, les hommes mariés de cette façon-là pouvaient avoir des relations sexuelles avec des esclaves
ou des prostituées, et tout ça, c'était légal. Bon. Les articles duquel j'ai pris ces informations-là, je vais pouvoir vous les mettre à l'écran, vous les partager pour que vous puissiez les consulter vous aussi. Mais la question que je vous pose, c'est est-ce que ça ressemble au mariage moderne, ce que je viens de décrire? Assez, hein? Assez, oui. On lui a juste ajouté une touche de christianisme, en fait. Donc, la question qu'on se pose à ce point-là, c'est est-ce que ces éléments-là qu'on a vus sont présents, ou on pourrait dire même nécessaires, pour définir le mariage dans la Bible? Donc, je vais ouvrir et vous partager l'écran sur un document d'étude que j'ai fait en rapport avec ce sujet. Et je vais vous lire un petit bout de ce document-là. On va s'y référer une fois de temps en temps. Donc, je partage mon écran. Donc, ce qui est important de voir, de reconnaître, c'est que le tout premier mariage dans la Bible, c'est quoi? On le voit en Genèse 2. Donc, on sait que la loi a été donnée à cause des transgressions, entre autres. Et vraiment, la loi donne une précision aussi sur l'union de l'homme et de la femme à quelques endroits, comme on va le voir plus tard, par exemple en Deutéronome ou en Exode. Mais pour l'instant, on va regarder le tout premier mariage décrit dans la Bible. Donc, en Genèse 2, versets 22 à 24. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Donc ici, on voit qu'il y a des choses qui se dégagent de ça. Premièrement, un mariage, c'est entre un homme et une femme. C'est ça qui constitue un mariage pour Dieu. Deuxièmement, c'est Dieu qui amène la femme à l'homme. C'est un peu comme ça représente le symbolique de la permission du Père. Le Père doit donner sa permission. Okay? Troisièmement, ils font alors une seule chair. Qu'est-ce que c'est exactement comme symbolique? C'est pas nécessairement explicite ici. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une relation sexuelle complète? Est-ce que c'est d'avoir un enfant? Bon. Quatrièmement, ça dit qu'ils étaient nus et n'en avaient point honte, l'un de l'autre, bien sûr. Donc, qu'est-ce que c'est aussi cet aspect-là? C'est un aspect qui se vit dans un couple. Donc, l'intimité, jusqu'à quel point? Parce que si on est nu dans la rue, on risque d'être honteux. Hein? Mais si on est nu dans l'intimité, ça fait partie d'une saine sexualité entre un mari et sa femme. Donc, de ces versets tout simples, ça dégage des principes de base qui mettront en lumière, en fait, l'étude qu'on va faire. Mais c'est en effet comme une prémisse de base. C'est ce qui nous donne un point de repère, en fait. Et ça concerne aussi la toute première alliance. Et on doit mettre le reste des écrits en perspective de ça, en fait, pour bien comprendre. Et je tiens à dire ici que dans cet exemple-là de Genèse 2, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de certificat de mariage, il n'y a pas de robe de mariée, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de contresigné, il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de célébrant. Okay? Mais malgré tout ça, on va aller voir qu'est-ce que le reste de la Bible en dit. Comme on a vu un petit peu dans le fin du texte que je vous ai lu dans le partage d'écran, le mariage est une alliance. Ça, c'est important à mettre au clair de temps par temps. C'est pourquoi aussi il est souvent écrit dans l'Ancien Testament, par exemple, qu'Israël était adultère avec les idoles, ou que, par exemple, l'amour du monde nous fait aussi devenir adultère, comme le dit Jacques. Et une notion qu'on va voir et qui va se préciser dans ce qu'on va parler, c'est qu'une promesse, c'est-à-dire d'être fiancé, est tout aussi valide en ce sens-là. Okay, on va le voir dans certains passages. Donc, si je vous cite, par exemple, des versets en rapport avec ça, bien, quand on parle de Jacques, on voit en Jacques 4,4 que ça dit « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Donc, ici, Jacques fait carrément une liaison, une comparaison entre quelqu'un qui est en alliance avec Dieu, mais qui veut être dans les compromis du monde, et il le qualifie d'adultère. Donc, c'est quelque chose d'important. On ne parle pas d'un adultère physique ici nécessairement, on parle d'un adultère spirituel. On est au deuxième niveau un peu de compréhension. On est dans l'esprit
de la loi. Okay. L'autre passage qu'on voit, c'est en Jérémie 3, versets 8 et 9. Donc, dans lequel ça dit, bon, il y a différentes choses qui sont dites, mais ça dit « Et j'ai vu que, quand pour toutes les causes par lesquelles Israël, l'apostate, avait commis l'adultère, je l'ai répudié et je lui ai donné sa lettre de divorce. » Et là, bon, on continue. Cependant, sa sœur Judas, la perfide, n'a pas eu peur, mais elle est allée et s'est aussi prostituée. Et il est arrivé que par la légèreté de sa prostitution, elle a souillé le pays et a commis l'adultère avec les pierres et le bois. Ici, dans le contexte, quand on va voir Jérémie 3, on voit que c'est une notion d'idolâtrie. Donc, encore là, Israël était en alliance avec Dieu, et quand ils allaient voir des idoles, puis ils sacrifiaient à d'autres dieux, ils commettaient un adultère spirituel. Ça, c'est souvent dénoncé par les prophètes. Donc, c'est un petit à côté que je voulais avant qu'on continue. Dans mon document d'études sur le mariage, j'analyse et je compare environ 30 cas bibliques de mariage. Et je les compare tous selon certains critères. Donc, on parle premièrement de l'engagement public. Donc, notion de édit public qui est publié, une annonce générale de l'engagement. Ensuite, est-ce qu'il y avait des témoins? Deuxième critère. Si peu soit-il, hein, une ou deux personnes, tu sais, j'ai vraiment été très permissif un peu dans l'approche. Ensuite, est-ce qu'il y avait une fête pour le mariage dans le récit qu'on voit? Donc, on aborde. Ensuite, est-ce qu'il y avait une notion que le père était d'accord au mariage? Est-ce que le père a amené ou a permis que sa fille, par exemple, soit mariée? Est-ce qu'on a une notion de fiançailles? C'est un autre critère. Est-ce qu'il y avait une promesse de mariage? Est-ce que la femme était réservée pour un futur mari? Ensuite, autre critère, est-ce qu'il y avait un célébrant? Est-ce qu'il y avait un homme qui était là pour faire un intermédiaire puis organiser, orchestrer un peu une cérémonie, un truc comme ça, des prononcés mari et femme, tout ça? Est-ce qu'il y avait aussi une dot ou des cadeaux qui étaient échangés pour la mariée ou pour le mariage en tant que tel? Okay? Et finalement, dernier critère, est-ce qu'il y a une intimité sexuelle qui est supposée, hein, symbolique ou évidente, des textes? Donc, on va regarder chacun des critères. Et plutôt que de prendre vraiment le document qui est monté avec un tableau et qui explique chaque cas de façon très détaillée, je vais de façon générale pour vous donner vraiment un aperçu. Donc, premier critère, l'engagement public. Sur les 30 cas qui parlent, on va dire, de mariage et d'union entre un homme et une femme, il y en a 4 qui parlent d'un engagement public. Ces cas-là sont ceux de Boaz et Ruth. Et dans ce cas-là, je veux préciser que c'était la loi du Lévirat. Donc, il fallait que celui qui avait droit, hein, par la loi du Lévirat, à Ruth, pour donner une postérité à l'autre enfant d'Israël, il fallait qu'il renonce à son droit publiquement. Donc, d'une manière détournée, c'est ça qui a fait que Boaz et Ruth se sont retrouvés dans un engagement public. Il fallait qu'ils voient les anciens et tout ça. Donc, la ville avait été mise au pouvoir. Ensuite, l'autre, c'est le roi Saül, David, et la fille de Saul, qui s'appelait Mérab. Et éventuellement, même si Mérab avait été promise à David, il l'a donné à un autre homme, puis c'est Michal, finalement, qui a été donné comme femme, pour femme à David. Donc, on voit dans ce moment-là aussi qu'il y a eu, dans le texte, on peut le voir, qu'il y a eu comme une annonce un peu officielle. Ensuite, il y a eu Esther et le roi. Ce fut un événement public, parce que le roi païen déclara à la nation entière qu'il cherchait une femme. On le voit en Esther 2, verset 8. Et ensuite, l'autre exemple qu'on a d'un engagement public, on voit les noces de Cana, en Jean 2, versets 1 et 2. La fameuse noce de Cana dans laquelle Jésus a transformé l'eau en vin. Ça fait le tour pour le critère d'engagement public. Ensuite, on s'en va sur les témoins. 6 cas sur 30 parlent de témoins. Et quand on parle de témoins, souvent on parle que des proches du marié ou de la mariée. Père, mère, sœur, frère. Dans quelques rares occasions, c'est plus large, comme Esther, des choses comme ça. Et dans tout ça, le texte de la Bible nous dit qu'un seul témoin est toujours présent et c'est Dieu. Il est aussi témoin de toutes et chacune des unions depuis le commencement du monde. On le lit en Malachie 2, versets 14 à 16. Donc, le texte dit « Et vous dites pourquoi?
Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc ici, c'est assez clair comme message. Dieu veut qu'on reste fidèle à la femme de notre jeunesse. Donc, de quoi qu'on parle ici? Et on dit aussi que c'est lui qui a été témoin entre nous et notre conjoint, okay? Notre femme, notre mari qu'on a connu. Et il spécifie qu'on est infidèle. Donc, c'est spécial, là. Et il y a aussi là-dedans le principe de répudiation. Donc, ici, c'est quand même un peu étrange. Mais je vous invite à aller lire Malachie 2, la fin du chapitre. Puis on voit que ça a rapport aussi avec Abraham. Ça a rapport aussi avec une notion spirituelle d'Isaac. C'est quand même intéressant comme texte. Ensuite, on s'en va sur le critère de la fête. Est-ce qu'il y avait des fêtes dans les mariages? 3 cas sur 30 ont une fête de mentionner. On a Laban, qui donna une fête pour marier Jacob à sa fille Rachel, qui en fin de compte l'a trompé et lui a donné Léa à la place. On a Esther et le roi, encore une fois. Et on a les noces de Cana. Donc, c'est les 3 seules occurrences qu'on a de fêtes qui sont données dans le cadre d'une union entre un homme et une femme. Maintenant, l'autre critère, est-ce que le père est d'accord? Ce qui correspond en fait au modèle de base qu'on a vu en Genèse 2. On a 5 cas sur 30 qui décrivent quelque chose de similaire. On a Dieu, bien sûr, au début, qui emmène Ève à Adam. Ensuite, on a Isaac et Rebecca, qu'on voit dans Genèse 24. Toute l'histoire qu'Abraham envoie un serviteur pour chercher une femme pour Isaac, et que, bon, ils s'en vont dans sa famille et tout ça. Et il demande la permission au père, à Rebecca. Même que le père demande aussi la permission à sa fille. Il dit, fille, veux-tu aller avec cet homme pour marier? Et elle dit oui. Donc, on voit ici vraiment un principe de base là, respectueux dans le cadre de tout ça. Sinon, le fait que le père était d'accord, on le voit aussi avec Jacob et Rachel en Genèse 29. Bien sûr, Jacob passe une entente avec Laban. Et Laban, il dit oui, je vais te donner Rachel pour femme si tu me sers 7 ans. Et tout ça. Ensuite, on a Moïse et Séphora. On voit dans le contexte d'Exode 2 que, bien sûr, le père était d'accord pour donner Séphora comme femme à Moïse. Et ensuite, on voit David et Michal. Bien sûr, Saul semble en accord, même si ça n'a pas l'air de faire son affaire. On le voit dans 1 Samuel 18. Et qu'il lui demande 100 prépuces de Philistins pour essayer de faire périr David pour pas qu'il soit marié, attaché à sa famille par le mariage. Et finalement, il lui refuse Mérab pour lui donner Michal. Donc, puis ensuite, Michal est enlevé encore plus loin. En tout cas, Saul n'a vraiment pas bien traité tout ça. Question fiancée ou promesse. La notion de fiançailles, c'est un petit peu plus complexe parce qu'on ne trouve pas nécessairement des exemples tout à très clairs. Ça dépend beaucoup de mots et de contexte dans les situations. Donc, on doit décortiquer plus les textes pour le comprendre. Mais je vais être simple, le fait qu'on est fiancé, c'est-à-dire non marié, c'est traité de la même façon que si on était marié. Si en effet une femme fiancée allait vers un autre que celui qui était promis, elle était adultère. On le voit en Deutéronome 22, versets 23 à 24. Je peux aller vous le lire. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville et vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour ne pas avoir crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on considère qu'une jeune fille fiancée, ça dit ici l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Donc, on a vraiment ici une notion d'adultère. Alors que la jeune fille n'était pas nécessairement mariée, elle était fiancée. Donc, c'est quelque chose d'important. De même, l'Église de Christ, qui est l'épouse, est fiancée à Christ. Mais le mariage, le fait de faire une seule chair, ne se fera plus jusqu'à la fin. Donc, on le voit en 2 Corinthiens 11, 2. En 2 Corinthiens 11, 2, il dit carrément, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux,
pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, ici, on voit clairement la notion d'être fiancé. Et quand on va en Révélation 21, bien sûr, on voit, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Donc, on voit que les noces de l'agneau sont figuratives dans la Révélation, sont comme le mariage, en fait, comme la finalité de la chose. Donc, si on fait le lien avec les autres choses que la Bible nous dit, ça semble faire du sens. On serait promis, on serait fiancé. Donc, si on va vers d'autres dieux, on est adultère, c'est la même notion. Mais ce n'est pas encore final. Okay? Ensuite, dans les critères des 30 cas bibliques que j'ai examinés, est-ce qu'il y avait des célébrants? Ben, dans aucun des 30 cas, il y avait de célébrants. Aucun, zéro. Ça en dit long sur le fait que tout ça devrait être dirigé par une personne, soit religieuse, soit civile. Le mariage, dans les exemples bibliques, n'ont jamais de célébrants. C'est quand même assez pertinent. Ensuite, côté cadeau, là, il y a une nuance à faire avec la dot. Il y a 6 cas sur 30 dans lesquels on voit qu'il y a une possibilité de dot, qu'on parle de dot. Donc, il y a Isaac et Rebecca, souvent qui sont des exemples qui sont avancés, comme quoi le serviteur d'Abraham arrive avec des cadeaux, il met des bracelets au bras de Rebecca et il fait différents cadeaux aussi à la famille. Et là, je vais apporter une nuance par rapport à la dot, que je parle juste après. Ensuite, il y a un cas avec Jacob et Rachel. Jacob accepte de travailler 7 ans pour Rachel. Finalement, ça fait donner Léa. Et ensuite, retravailler encore 7 ans pour avoir Léa. Donc, les gens ont considéré ce travail-là de 7 ans comme une dot. Ensuite, on a l'exemple de Sichem et de Dina. Dina, qui est la fille de Jacob, oui. Et puis, il y a un prince du royaume dans lequel ils habitent, Sichem, qui vient et qui déshonore Dina, c'est-à-dire qu'il couche avec elle. Alors, il exige, et il dit à Jacob, il dit, exigez de moi une forte dot. Et ça fait référence à la dot des vierges qu'on voit dans la loi. Et ça, ce passage-là, on le lit en Genèse 34. Ensuite, on a un cas probable de dot, quoique moi-même, je mets un bémol là-dessus, mais c'est le cas de Tamar et de Juda. Tamar, en Genèse 38, était supposé avoir une descendance par un des fils de Juda, et finalement, il lui promet son autre fils, puis Juda, il est un peu laxe à honorer sa promesse, puis il lui donne pas. Puis là, elle veut comme un peu se faire justice elle-même, elle se déguise en prostituée, puis finalement, elle couche avec Juda pour avoir une postérité. Puis finalement, quand Juda le découvre, parce qu'il dit, quelqu'un vient lui porter la nouvelle, puis il dit, ta belle-fille, Tamar, c'est prostituée, hein? Elle a couché avec quelqu'un d'autre, parce qu'elle est enceinte. Fait que là, il arrive comme tout fâché et tout ça, puis finalement, il se rend compte que c'est lui qui est le père. Puis ensuite, ça dit qu'il ne la connut plus, et tout ça. Donc, on voit qu'il a versé un salaire à la prostituée. Je ne vois pas ça comme une dot, mais bon, il y a pas une correspondance relativement éloignée. Ensuite, on a David et Michal. Ben, le roi Saul demande sans prépuce de Philistins. Mais Saul précise, je ne demande pas de dot, mais je te demande sans prépuce de Philistins. C'est comme un peu hypocrite, mais on le voit en 1 Samuel 18. Et ensuite, Esther et le roi donnent beaucoup de cadeaux à la reine. On le voit en Esther 2, versets 17 à 18. Maintenant, pour ce qui est de la précision de la dot. Le mot dot. Le terme dot, c'est le mot hébreu H4119, qui est mohar. Littéralement, ce que ça signifie, c'est prix d'achat d'une épouse. Si on prend le temps d'y réfléchir, là, ça veut dire que tu achètes ta femme. Le terme dot veut dire ça. Et quand on regarde dans la loi, la plupart du temps où est-ce que la dot est exigée, c'est dans les cas de transgression. C'est-à-dire qu'un homme s'est forcé sur une femme, il a couché avec une femme, il l'a séduite et tout ça. Il n'y a pas eu de permission au père, on a comme violé un peu les règles de bienséance et toutes ces choses-là. Alors l'homme est puni en payant la dot des vierges. C'est une amende. Mais de nos jours, même dans certaines cultures, on en a fait vraiment comme un mode de vie, puis même une façon de rémunérer, une façon de s'enrichir.
Si on va voir en Inde, par exemple, ils ont cette tradition-là de vendre leurs filles, de vendre leurs femmes. C'est quelque chose aussi qui est pratiqué en Afrique. J'ai plusieurs frères qui sont en Afrique. Si vous nous écoutez, bonjour. Et puis, j'ai eu un frère qui m'avait partagé justement ça. Et cette petite nuance-là que j'apporte sur la dot, c'est lui qui me l'a partagé. Si tu te reconnais, ben merci. Donc, c'est le prix d'achat d'une épouse. Et dans certains cas que je vous ai nommés, il n'exigeait pas un prix d'achat. C'était des cadeaux. Comme dans le cas d'Isaac et de Rebecca, il n'a jamais exigé une dot pour donner Rebecca, sa fille, à Isaac. C'est le serviteur d'Abraham qui est arrivé avec des cadeaux et des présents. Mais le concept de dot en tant que tel est vraiment lié à un achat de la femme. Et c'est confirmé par la Genèse 31, verset 14. Rachel et Léa répondirent et lui dirent, « Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? » Donc ici, on voit que Laban, il a comme vendu ses filles. Je ne pense pas que c'est un très bon modèle. Maintenant, le dernier critère, l'intimité sexuelle. Sur les 30 cas que j'ai pu examiner, il y en a 28 qui parlent clairement d'une intimité sexuelle, qui est liée au fait que la Vierge devienne la femme de son mari. Un exemple, il est fait mention, par exemple, que Rebecca devienne la future femme d'Isaac. On le voit en Genèse 24, versets 50-51. Mais le texte la déclare comme telle, comme une femme, que seulement une fois que Isaac l'a conduit dans la tente et qu'il l'a pris, qu'il l'a connu. Il est évident, de par le contexte, quand on dit ça, qu'il s'agit d'intimité sexuelle. Je vous le lis. Genèse 24, verset 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère, et il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Donc, ici, j'ai souvent vu des gens qui font l'extrapolation de dire, OK, oui, il a couché avec, mais après ça, il l'a pris pour femme, c'est-à-dire qu'il s'est marié en bonne et due forme après. Mais il n'y a aucun indice de ça. Et si on veut être honnête et qu'on regarde le texte, dans la majorité des cas, quand je là vous parle de 28 cas sur 30, ça dit toujours ça. Ça dit, il l'a connue et elle devint sa femme. Ou il donna pour femme, il l'a pris. Et, tu sais, c'est comme, il y a un lien. C'est clair qu'il y a un lien. La conclusion de tous ces critères-là, c'est que si on compare les différents cas bibliques, on voit bien que dans la majorité des cas, c'est l'intimité sexuelle qui fait que l'homme et la femme sont mari et femme, qui sont scellés. Le fait qu'ils se soient connus, que l'homme est allé vers la femme, dans la femme, ok, les termes hébreux sont assez explicites, et cela inclut aussi des relations non complètes. On parle d'intimité, en fait, parce qu'on le voit dans la Genèse, quand ça disait que les deux étaient nus, ils n'avaient pas honte. On voit quelque chose de similaire qui éclaire un peu les yeux là-dedans en Proverbe 30, verset 20. Je vous lis à partir de la King James française. Tel est le chemin de la femme adultère. Donc ici, déjà, on déclare que la femme est adultère. Ça dit, elle mange et elle s'essuie la bouche et dit, je n'ai pas commis d'iniquité. Donc ici, on ne parle pas d'une relation complète, là. Vous imaginez quel genre de relation on parle. Donc, elle est adultère, malgré tout. Donc, il faut comprendre que c'est... Parce que j'ai souvent entendu cet argument-là. Ah oui, mais on ne couche pas, hein, on fait juste d'autres choses, fait qu'on n'est pas mariés. Non, on ne se moque pas de Dieu, là. OK? Et au travers de toutes les autres choses, les autres critères, autres constats qui s'en dégagent. Les cas où presque tous les éléments, tous les critères sont présents, sont des exemples de rois qui, bon, on le sait, sont mauvais ou sont païens. Les deux exemples les plus clairs, c'est le cas de Saul, qui, le texte dit que l'Esprit de Dieu le quitta une fois que David fut oint par Samuel et qu'il était habité par un mauvais esprit. Okay? On le voit à 1 Samuel 16, verset 13-14, puis on le voit à 1 Samuel 18, verset 10 à 12. Et l'autre cas, c'est le cas d'Esther et du roi, qui était clairement païen. Okay? Mais, malgré tout ça, allons plus loin dans l'analyse. Le mariage selon Dieu, est-ce que c'est
Une fête, des témoins, un contrat, des alliances. Si on revient à ce qu'on a lu au début, en Genèse 2, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Ça, c'est le point numéro 1. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils ne seront qu'une seule chair. Point 2. Et l'homme et la femme étaient tous deux nus. C'est explicite. Et ils n'en avaient pas honte. Point 3. Donc, dans les mariages les plus fidèles qu'on peut retrouver dans la Bible, comme modèle de base, on va voir ces mêmes éléments-là. C'est-à-dire, le père amène la femme vers l'homme, donc il donne sa permission. Ensuite, l'homme va quitter son père et sa mère et s'attache à sa femme pour faire qu'une seule chair. Et ça se fait comment? Dans la nudité, sans honte. C'est ça que le Genèse nous dit. Maintenant, parmi les, on pourrait dire, réfutations ou arguments qui sont apportés pour contredire un peu ce raisonnement-là, j'aimerais apporter le fait que l'exemple de Rachel et de Jacob. Donc, dans le cas de Jacob et de Rachel, je vais mettre un peu l'historique clair pour qu'on l'ait en tête pendant que je l'explique. Okay? Jacob arrive et puis rencontre Rachel et il l'aime, tombe en amour avec. Et puis discute avec Laban, puis Laban il dit ben, tu ne vas pas travailler pour moi pour rien, tu n'es pas un étranger, tu es quelqu'un de la famille, tout ça. Fait qu'il dit qu'est-ce que tu veux en échange? Puis il dit j'aimerais ça avoir ta fille cadette, Rachel. Donc il dit je vais travailler 7 ans pour Rachel. Et là, au bout de 7 ans, il dit donne-moi ma femme, parce que mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Okay? Donc, Rachel était promise. Alors, Laban fait une fête, et puis quand le soir est venu, Laban, il prend Léa à la place, et il l'amène dans la tente. Jacob couche avec Léa. Et au matin, Jacob est fâché envers Laban, puis il dit, pourquoi m'as-tu trompé? Je n'ai pas travaillé pour avoir Rachel, pourquoi c'est Léa? Et là, Laban, il se défend en disant, oh oui, mais dans notre tradition, c'est pas commun de donner la cadette avant l'aîné. Hein, il faut donner l'aîné avant. Au travers de tout ça, là, est-ce que Léa est devenue la femme de Jacob? Oui. Je tiens juste à dire ici qu'il n'y avait aucun amour. Jacob, il avait de l'amour pour Rachel, pas pour Léa. Il n'y avait aucune entente avec Laban pour Léa. Il n'y avait aucun engagement pour Léa. Okay? Il n'a pas travaillé pour la main de Léa. Mais il a dû toutefois la garder pour femme parce qu'il l'a connue intimement. Il n'y avait aucun arrangement de quelque sorte avec Laban au sujet de Léa. Mais parce qu'il l'a connue sexuellement, il savait qu'il était engagé avec elle. Et c'est très important. Et fait intéressant aussi de constater que le Christ, notre Seigneur Jésus, selon la chair, est venu par la descendance de Léa, la première femme de Jacob. Okay? De son quatrième enfant, bien sûr, qui est Judas, en Genèse 29, 35. Ensuite, pour continuer à définir le mariage, on doit parler de ses transgressions. Donc là, je vais aller dans les aspects de l'adultère et de la fornication. On ne va pas examiner tous les versets parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop, mais je vais vous présenter seulement 2 témoins. Donc le premier, c'est en Jérémie 29, verset 23. Ça dit « Parce qu'ils ont commis l'infamie en Israël et ont commis l'adultère avec les femmes de leurs voisins ou de leurs prochains. Et ont dit en mon nom des paroles mensongères que je ne leur avais pas commandées, et je le sais, j'en suis un témoin, dit le Seigneur. » Donc ici, on voit que la notion d'adultère est carrément définie par aller vers la femme de son prochain. Okay? Ensuite, Ézéchiel 16, verset 32. Et ça dit tout simplement, « Mais comme une femme qui commet l'adultère, qui prend des étrangers au lieu de son mari. » Donc encore là, assez clair. Et là, si on reprend ce sujet-là et qu'on continue à le pousser, vous allez voir que ça fait une cohésion dans tous les textes bibliques. L'adultère, en fait, c'est d'être en engagement avec une personne de sexe opposé, bien sûr. C'est-à-dire de l'avoir connue sexuellement, dans sa nudité, dans son intimité, comme on l'a vu dans les multiples autres exemples bibliques. Mais
d'aller vers une autre personne de sexe opposé aussi. Donc, pour une relation sexuelle. Okay? Donc, c'est carrément de dire un homme et une femme, l'homme va voir une autre femme ou la femme va voir un autre homme. Okay? Ça, c'est spécifiquement défini, pas vraiment d'exception. C'est ça la définition de l'adultère. Ça, c'est la partie charnelle. La partie spirituelle, on l'a abordé un peu, c'est d'être en relation ou en alliance avec Dieu, mais d'aller auprès de d'autres dieux ou des idoles. En plus de l'idolâtrie, à proprement parler, c'est de l'adultère. D'accord? J'ai été vraiment très précis, mais en même temps, je suis resté, dans le fond, j'ai pas été trop loin dans les détails en rapport avec l'adultère. C'est relativement simple, mais c'est pas la même chose pour la fornication. Pour définir la fornication, je vais commencer par vous dire quelle est la définition commune qu'on retrouve sur Wikipédia, par exemple. Et là, je vous cite, la fornication est généralement un rapport sexuel consensuel, ça veut dire qu'ils sont voulus des deux personnes, entre deux personnes non mariées l'une à l'autre. Donc, le monde, en général, définit la fornication comme un rapport sexuel entre deux personnes non mariées. Okay? Mais qu'est-ce qu'en dit la Bible, elle? Encore une fois, il faut vraiment faire attention au contexte. Plusieurs fois, quand on voit le mot fornication dans l'Ancien Testament, par exemple, les mots racines qui sont en dessous de ça, qui donnent la traduction, là, fornication, ils peuvent aussi vouloir dire prostitution, adultère, idolâtrie, okay? Femme souillée. Il y a vraiment toutes sortes d'interprétations. C'est très vague. Et même si on arrive à identifier des mots et qu'on pense comprendre, on peut facilement se tromper aussi entre un adultère physique et un adultère spirituel. On peut mélanger les notions complètement. Alors, bien honnêtement, j'ai rien trouvé de vraiment probant, de clair, dans lequel on peut dire « Ah ah, regarde, c'est clair la notion de fornication, je n'en ai pas trouvé. » Il y a souvent des versets qui sont approchés puis qui sont dit « Ah oui, mais regardez. Bon. » Mais si on est honnête et qu'on regarde vraiment les racines des mots, qu'on regarde le contexte, beaucoup plus que juste ce qu'on pense. C'était pas assez clair. D'accord? Vu que l'Ancien Testament n'était pas assez clair, bien sûr, je suis allé dans le Nouveau Testament. Et là, j'ai trouvé des choses très intéressantes. Si je m'en vais en Hébreux 13, verset 4, ça dit « Le mariage est honorable à tout égard, et le lit sans souillure. Mais Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. » Je vous traduis à partir de la King James. Okay? Donc ici, on parle d'un lit conjugal de deux personnes mariées. Et on dit que Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Qu'est-ce que la fornication fait là, dans un lit de gens mariés, si la fornication est sexe entre deux personnes non mariées? Qu'est-ce que ça fait là? Bon, c'est juste pour mettre un peu une question dans notre tête. On s'en va en 1 Corinthiens 5, verset 1. Ça dit, on raconte couramment qu'il y a de la fornication. Le terme ici grec, c'est porneia, parmi vous. Il y a une fornication telle qu'elle n'est même pas même nommée parmi les gentils. C'est que quelqu'un aurait connu la femme de son père. Donc, ça veut dire que chez les Corinthiens, un des chrétiens couchait avec la femme de son père. Ce n'était pas sa mère. C'est probablement parce qu'il s'était remarié, par exemple. On ne sait pas le contexte, on ne sait pas si son ex-femme était morte, quoi que ce soit, mais c'était une femme qui couchait avec son père. Et cet homme-là couchait avec la femme de son père. Et Paul dit que c'était une fornication. D'accord? Alors là, on a une situation très précise qu'on peut vraiment pointer sur une vérité biblique. Vu que le péché est la transgression de la loi, selon 1 Jean 3, 4. Allons voir de quoi Paul parle. On s'en va en Lévitique 18, versets 6 à 8. Encore là, je vous lis la King James française. Nul de vous ne s'approchera de sa proche parente pour découvrir leur nudité. Je suis le Seigneur. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. Elle est ta mère. Tu ne découvriras pas sa nudité. Le verset ensuite dit, tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Et on retrouve un passage équivalent en Lévitique 20, verset 11. Et l'homme qui couche avec la femme de son père
découvre la nudité de son père. Les deux seront certainement mis à mort. Leur sang sera sur eux. C'est pour ça que la réprimande de Paul est si sévère en 1 Corinthiens 5. D'accord? Vous pourrez lire le reste du chapitre. On en a déjà parlé aussi dans les autres capsules en rapport avec le jugement, en rapport avec les disciplines d'Église et tout ça. Donc ici, le Nouveau Testament nous donne un exemple très clair de qu'est-ce que c'est la fornication en faisant une référence à une loi particulière qui est en rapport avec l'inceste, en fait. Et quand on prend la peine de lire les autres commandements qui sont contenus dans le Lévitique 18, on trouve aussi qu'il y a d'autres choses qui sont adressées. Et là, je vous les résume, vous pourrez le lire par vous-même. Okay? Mais on parle principalement de partage d'intimité ou de relations sexuelles avec des proches familiaux. Hein? La mère, l'oncle, la tante, la fille, le père, la femme, bon, toutes les relations familiales, on parle d'inceste en fait. Donc ça, c'est défini comme étant fornication. Ensuite, on voit aussi dans ces mêmes lois-là des notions sur la bestialité. Vous pourrez les lire, okay? C'était des crimes punis de mort aussi. Il y a aussi des notions d'homosexualité. Il y a des relations aussi qu'on voit qui sont comme en trio, dans le genre, tu ne prendras pas la fille comme femme, tu ne prendras pas la fille et la mère. En tout cas, on peut voir que c'est assez bizarre. Et on voit aussi quelque chose qui est moins connu de la part des chrétiens en général. Il y a des relations sexuelles pendant les menstruations. On voit clairement dans Lévitique 18 que c'est quelque chose qui est condamné. C'est une impureté digne de mort. C'est très grave. Donc, il faut faire vraiment attention. Et moi, quand je parle de ça, ça me rappelle toujours la prescription en acte 15 qui dit de s'abstenir du sang. Spécifiquement, on parle de ne pas manger de sang. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que le sang est lié à l'alliance et que d'avoir une relation sexuelle représente l'alliance qu'un homme et une femme ont. De le faire dans le moment où elle est en impureté, où est-ce qu'elle coule du sang, c'est une fornication, c'est une abomination pour Dieu. Quand on comprend l'aspect spirituel de la chose, on comprend son implication charnelle. Okay, c'est ça que je veux dire. Et bien sûr, toutes les autres alliances qui, on pourrait dire, qui sont illégales, illicites. Okay? Pédophilie, bisexualité, pourrait entrer, puis tous les autres genres de perversions que le monde va inventer dans les prochaines années, ou qui sont déjà inventés. Okay? On en connaît beaucoup. Des gens qui vont se marier avec l'océan ou avec un arbre. Toutes ces choses-là qui sont des choses qui sont complètement contraires à une union saine que Dieu a prévue, un homme et une femme. Okay? Donc ça, c'est la définition de fornication. Ça fait un petit peu le tour de ce que je vous ai expliqué. On va y revenir un peu plus tard, mais sur un autre contexte. Maintenant, un argument que j'ai aussi entendu dire, c'est qu'il y a des textes qui parlent par exemple de concubines et de femmes. Alors on se dit, OK, oui, mais c'est pas le sexe, parce que si c'était une relation sexuelle, le mariage, on ne parlerait pas d'une différence entre une concubine et une femme. Je vous lis les textes, d'accord? On est en 2 Samuel 5, 13. Donc, ça dit, David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem. Après qu'il fut venu d'Hébron, il lui naquit encore des fils et des filles. Selon le même modèle, hein, on voit Salomon en 1 Roi 11, verset 3. Et ça dit, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Ça fait du monde, ça. Et ces femmes détournèrent son cœur. On sait que ces nombreuses femmes étaient souvent des femmes étrangères aussi, puis qui l'ont amené à l'idolâtrie. Ici, je ne me concentre pas là-dessus, je fais juste la nuance qu'on parle de femmes et de concubines. Donc, l'argument, c'est de dire, OK, oui, mais Salomon, David, ils ont connu sexuellement toutes ces femmes-là. Et les gens disent, ah, mais ils étaient mariés avec une cérémonie, un engagement public et tout ça, seulement avec celles qui étaient déclarées femmes. Les concubines, c'était juste des femmes pour des relations, pour faire des enfants. Okay? C'est un petit peu ça qui est comme une espèce d'explication. Est-ce que c'est vrai? Première des choses, je vais attirer votre attention sur un détail. Les rois païens aussi avaient des femmes et des concubines. Okay? On s'en va en Daniel 5, verset 23.
Et là, ça parle du roi de Babylone. Et ça lui fait des reproches. Et ça dit, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Et là, tout le reste qui suit. D'accord? Donc ici, c'est quoi la différence en fait? Dans plusieurs exemples, on voit que les femmes ont un statut social particulier. Les concubines n'ont pas le même statut social. Il est d'ailleurs nulle part mentionné que la différence est qu'une concubine est non mariée. On n'a pas cette nuance-là nulle part. Okay? Même qu'on a une traduction dans Juge 19 qui est assez éloquente sur le sujet. Donc, on s'en va en Juge 19, versets 1, 2 et 3. Dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël, un Lévite, qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Donc, il prit une concubine. Okay? Et ça dit au verset 2, sa concubine lui fit infidélité et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda et elle resta l'espace de 4 mois. Et là, ça dit au verset 3, son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 hommes. Elle le fit entrer dans la maison de son père et quand le père de la jeune femme le vit, il le reçut avec joie. Ici, là, la concubine, c'est sa femme. Parce que lui, c'est son mari. Ça dit ça dans le texte. Donc, la concubine, c'est un statut social. Moi, c'est comme ça que je le vois. Puis, vous pourrez examiner ce sujet-là, concubine, femme, essayer de regarder qu'est-ce qui le justifie. Vous ne trouverez rien en rapport avec un mariage. C'est une supposition qu'on fait. C'est vraiment une supposition. Ce n'est pas en harmonie avec le reste des textes et tous les autres exemples bibliques qu'on peut voir. Là, j'en ai pris 30 pour faire ma comparaison, mais il y en a beaucoup plus. Okay? Ensuite, on va aller couvrir quelques aspects intéressants en rapport avec les paroles de Jésus. Donc là, je vais m'en aller dans mon document à la page 32. On a un récit en Jean 4, versets 16 à 18, dans lequel Jésus parle à la Samaritaine au puits. Et Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. Et la femme répondit et dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, tu as bien dit, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Donc, si j'ai vu souvent ces versets-là utilisés pour dire, ah, mais regardez, elle n'était pas vraiment mariée avec l'homme avec qui elle couchait. Okay? Donc, le mariage n'est pas le sexe. Est-ce que le texte dit vraiment ça? En fait, ce que Jésus il dit ici, c'est qu'il savait très bien c'était lequel son premier vrai mari. Puis il lui a dit ensuite, il dit, tu en as eu 5 autres, puis celui que tu as présentement, là, c'est pas ton premier. C'est pas lui ton mari. D'une manière polie, Jésus est en train de dire qu'il était adultère. Mais bon, il y avait une façon de parler qui ne heurtait pas les susceptibilités. Okay? Ça, je vais vous partager mon écran parce qu'on va parler de répudiation. C'est plus simple si je vous partage l'écran et le document. Donc, concernant la répudiation, parce qu'on sait que les transgressions de l'aspect du mariage peuvent nous donner des bons indices sur la définition elle-même du mariage. Hein, autant que si on veut parler d'humilité, si on cerne les passages qui parlent d'orgueil, on va pouvoir aussi mieux cerner qu'est-ce que l'humilité. Donc, on regarde ça. Répudiation, on voit une subtilité dans l'évangile de Marc. Alors, on a un petit passage, puis j'ai des commentaires. Donc, et les pharisiens vinrent en le tentant, puis lui demandèrent, est-ce légal pour un homme de répudier sa femme? Et il répondit et leur dit, qu'est-ce que Moïse vous a commandé? Et ils dirent, Moïse a permis d'écrire une lettre de divorce et de la répudier. Et en ça, ils avaient raison, si on va voir le Deutéronome 24, versets 1 à 4. Et Jésus répondit et leur dit, il vous a écrit ce précepte à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement de la création, Dieu les fit mâles et femelles. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux seront une seule chair, et ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. C'est une allusion directe, ça, à Genèse 2, versets 21 à 24, ce qu'on a vu qui définit le tout premier mariage. Jésus, répondant à la question de la répudiation, renvoie direct à la Genèse, au tout premier mariage. Okay? Et il dit donc, ce que donc Dieu a joint, que l'homme ne le sépare pas.
Et dans la maison, ses disciples l'interrogèrent encore sur le même sujet, et il leur dit, « Quiconque répudiera sa femme et en épousera un autre, commet un adultère contre elle. Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » En Luc 10, verset 16, on a un peu la même chose, on peut le voir ici à l'écran. « Quiconque répudie sa femme et en épouse un autre commet adultère, et quiconque épouse celle que son mari a répudiée commet adultère. » Donc ici, il ne semble pas y avoir de possibilité de répudiation, ou si on le fait, c'est pas valide, parce que l'autre est adultère. Il est encore en alliance. Donc, on l'a répudié pour les mauvaises raisons. C'est ça, ici que ça dit. C'est intéressant, là. Il n'y a aucune cause légitime pour le divorce. C'est une fois unis, unis pour la vie jusqu'à ce que la mort nous sépare. OK? Et si on voit un texte clé aussi de la traduction Louis II, c'est Matthieu 5, versets 31-32. Donc, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Ici, là, je vais faire appel à votre logique. Il va falloir faire des efforts mentaux. Ici, il dit « sauf pour cause de ». Ça implique qu'il y a une exemption, dans le sens qu'elle est adultère, sauf si. Et là, le sauf si, c'est l'infidélité. Mais l'infidélité, c'est quoi? Je veux dire, on regarde une autre femme, puis on est infidèle. Genre, on parle un peu trop à quelqu'un d'autre, puis, tu sais, ça peut même partir dans le cœur, comme on le sait. Donc, c'est quoi la marge ici, là? La traduction est un peu flouée, là. C'est flou, OK? On peut passer un peu plus loin. Bon, vous pourrez lire les versets si vous les voyez défiler, mais je vais aborder un point ici important. En Romains 7, versets 1 à 3, on lit, « Frères, ne savez-vous pas, car je parle à des personnes qui connaissent la loi. » Ah, tiens, les Romains. « Que la loi n'a de pouvoir sur l'homme que pendant qu'il est en vie. En effet, la femme qui est mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi du mari. Si donc, durant la vie de son mari, elle épouse un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère si elle épouse un autre homme. » Donc ici, la seule raison pourquoi on peut se remarier, c'est si la mort de l'autre personne arrive, avec qui on était lié. Okay? Ça correspond aussi à un autre passage en 1 Corinthiens 7, verset 39. La femme est liée à son mari par la loi tout le temps qu'il est en vie. Mais si son mari meurt, elle est libre de se remarier à qui elle veut, seulement que ce soit selon le Seigneur. Ce principe-là ici veut dire tout simplement de ne pas se mettre sous un joug étranger avec quelqu'un d'autre. Dans l'Ancien Testament, il y avait des prescriptions exactement pour la même chose, c'est-à-dire de ne pas prendre pour femme des étrangères. Et pour les chrétiens, c'est aussi une très mauvaise idée d'aller se lier à une femme ou un homme païen. Okay? Mais en Matthieu 5, il y a bien une raison valable de répudiation, parce que Jésus utilise la phrase « sauf pour cause de ». Maintenant, c'est la traduction qui n'est pas claire. On va aller un peu plus loin. On va voir la traduction Osterwald. Donc, il a été dit aussi, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. Et moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause d'adultère, le fait de devenir adultère, et que quiconque se mariera à la femme répudiée commettra un adultère. Attends, si le fait de commettre un adultère est une cause légale de répudiation, elle ne devrait pas être adultère une fois qu'elle épouse une autre personne. Ça n'a pas de sens. Donc encore ici, c'est comme, bon, en tout cas, c'était pas assez clair pour moi. J'allais voir la version King James et j'ai regardé le mot grec qui était en arrière de ce mot-là, qui semble si différent dans Louis II, la Osterwald. Et j'ai vu toute une différence qui devient plus claire. En Matthieu 5, 31 à 32, dans la King James française. Donc, je vais vous faire grâce au début du verset. « Mais moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, la fait commettre l'adultère. Et quiconque se mariera à une femme qui est divorcée commet adultère. » Donc ici, on vient de faire une claire distinction entre la fornication et l'adultère. Et c'est là maintenant, c'est compatible.
Dans le sens que si on répudie sa femme pour une cause autre que la fornication, la répudiation n'est pas valide. Ils sont encore mariés. Mais Jésus ici spécifie, sauf pour cause de fornication. Et quand on comprend qu'est-ce qu'est la fornication, comme on vient de l'expliquer, c'est des relations sexuelles illicites, inceste, bestialité, homosexualité, les relations durant les menstruations, tout ça. Donc Jésus nous révèle que le seul motif de répudiation valable est la fornication. Okay? Il faut bien comprendre qu'est-ce que la fornication. Alors, on l'a étudié, on l'a regardé. Donc, c'est quelque chose d'important. Là, il y avait d'autres choses que j'examine dans tout ça. Mais je vais amener ça sur une conclusion en rapport avec ce que Jésus a dit par rapport à la répudiation. Imaginez-vous en couple, marié. Okay? Puis imaginez-vous que vous faites tromper avec une autre personne de sexe opposé. Comme on l'a déjà vu, la Bible déclare que votre partenaire est adultère. D'accord? Et la Bible dit que la répudiation en cas d'adultère, ce n'est pas un motif valable. Le seul motif valable pour que l'union soit dissoute, c'est la mort d'un des deux. C'est ce qu'on a vu. La réconciliation est donc la seule solution. Là, j'entends déjà un paquet d'oppositions, parce que je vois sur les forums ce genre de choses-là. Ouais, mais là, si on se fait violer, ouais, mais là, si le mari est violent, ouais, mais là, on sort des balises un peu de ce que la Bible déclare. Moi, je vais rester relativement simple. Puis c'est sûr qu'il y a des exceptions qui sont à gérer en fonction de d'autres règles de la Bible. Okay? Mais bon, déjà en partant, là, on est assez loin des divorces et des séparations modernes, des familles reconstituées, puis des gens qui se séparent aussitôt qu'ils ont une petite irritation entre eux. Là. Ils ne cherchent pas la réconciliation, ils cherchent l'ego. Si ça ne leur plaît pas dans la relation, hop, on s'en va coucher dans le lit d'un autre. C'est ça, en fait. Tous ces gens-là, en réalité, sont des adultères. C'est ce que la Bible dit. C'est grave. Là. Okay? Mais maintenant, imaginez dans votre couple que votre partenaire a été vers un animal. Il s'est prostitué un animal. Oui, vraiment, il y a des gens qui faisaient ça. On le voit en Lévitique 18, en Lévitique 20. Les gens des nations faisaient ça, puis encore de nos jours, il y en a qui font ça. Okay? Vous voulez chercher là-dessus? Non, je ne sais pas, ça ne vaut pas la peine. Mais ça existe. Les gens le font encore. Mais est-ce que vous allez encore vouloir de votre partenaire après ça? Est-ce qu'il y a encore quelque chose de préservé dans le couple de sang et de peu quand tu es prostitué un animal? C'est dégueulasse. La souillure est extrême, en fait. Okay? Jésus dit qu'à ce moment-là, l'union est dissoute. OK? Puis honnêtement, moi, en tant qu'homme, je dis merci. Je dis merci, je suis d'accord avec ça parce que c'est vraiment dégoûtant. OK? C'est décrit comme des péchés mortels aussi. Dans une union entre un homme et une femme, la fornication, c'est quelque chose qui ne peut vraiment pas s'appliquer. De nos jours, l'homosexualité est plus tolérée que jamais. Okay? Mais pour Dieu, c'est un affront au type d'union qu'il a autorisé, un homme et une femme. Ça, je ne mangerai pas mes mots là-dessus. L'homme et la femme, il les a mis à un pied d'égalité. D'accord? Mais il y a une différence dans les rôles. On va le voir dans la prochaine capsule, en rapport au ministère de la femme, au ministère de l'homme, tout ça. On a aussi une appellation, une description de la fornication dans les textes de Paul quand il parle de ça en Romains 1. Pour aller le lire, versets 26 à 29. Mais ça dit, pour ce motif, Dieu les abandonna à de viles affections, car même leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. Donc ici, on parle d'une femme avec une femme. Il dit, et de même aussi les hommes, délaissant l'usage naturel de la femme, s'embrasèrent dans leur convoitise l'un envers l'autre, homme avec homme faisant ce qui est indécent et recevant en eux-mêmes cette récompense appropriée pour leur erreur. Et même comme ils n'estimèrent pas retenir Dieu dans leur connaissance, Dieu les abandonna à un cerveau dépravé pour faire des choses qui ne sont pas convenables. Donc, étant rempli de toute injustice, adikia, qui est la transgression en fait, et de fornication, pour le néant. Donc ici, il fait un lien clair avec ces comportements-là, qui sont l'homosexualité et la fornication, encore une fois. Donc on n'a pas juste l'exemple d'un Corinthiens 5 pour définir ce genre de choses-là. Des questions qui ressortent souvent suite à la réalisation de tout ça. C'est par exemple, c'est d'avoir la réflexion, ouais, mais moi, si j'ai couché avec une femme et que je ne suis plus avec elle,
Si je m'en vais vers une autre femme, je vais être adultère. C'est logique de se poser la question, okay, en tant que chrétien, parce qu'on veut éviter le péché. Mais c'est là que Dieu donne une seconde chance. En réalité, la mort dans le baptême. La loi déclare que celui qui est mort est libéré de la loi qui le liait à son mari ou à sa femme. Donc, symboliquement, si on meurt dans le baptême, on est libéré de nos anciens liens avec nos autres conjoints ou les autres femmes ou hommes qu'on a pu connaître. On est une nouvelle créature. C'est pourquoi il est tellement important de porter attention à nos relations intimes. Okay? Il faut redonner l'importance primordiale à ça, car la relation sexuelle représente une alliance scellée dans la chair. Une alliance aussi qui se porte dans le spirituel, parce qu'on sait que l'homme et la femme sont une représentation de Christ et d'Église. C'est super important. Ça a une répercussion dans le spirituel. La façon dont on vit notre vie de couple, la façon dont on vit nos relations sexuelles représente un aspect spirituel. Donc, moi, j'ai fait pas mal le tour. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut parler et qui sont couvertes dans le document. Beaucoup d'articles de loi pour expliquer justement que si un homme couche avec une femme, il devra la prendre pour femme. C'est super clair, il n'a pas le choix, il ne peut pas. C'est comme, si tu couches avec, c'est ta femme. Il n'y a comme pas d'exception. On le voit en différents passages. Je peux peut-être juste vous en donner quelques-uns. Exode 22, versets 16 à 17. Nombre 5, versets 11 à 14. Deutéronome 22, il y a plein de cas là-dedans, différents cas. Okay? Versets 13 à 21. Puis, on en voit aussi en Exode, si je ne me trompe pas, il faudrait que je le regarde, là, mais je ne les avais pas notés directement. Mais on peut trouver différentes lois en fonction de relations mari-femme. Et qu'est-ce qui définit qu'un homme est obligé de prendre une femme pour épouse? S'il couche avec elle. Okay? Il y a plein de lois qui disent ça. S'il la séduit, il couche avec elle, il la prendra pour femme, il ne pourra pas la renvoyer tant et aussi longtemps qu'il vivra. C'est ça que ça dit. C'est pas à nous de commencer à jouer avec la parole de Dieu. Si c'est écrit, c'est parce que c'est ça. C'est ça que ça signifie. Et ça fait du sens avec l'interprétation que je viens de vous donner. Mais si on dit que, par exemple, le mariage n'est pas l'acte sexuel, que le mariage, c'est un tout de fêtes, de cérémonies, de célébrants, ou bon, on peut avoir différentes opinions sur différents critères, je suis d'accord. Mais si on exclut complètement la sexualité de l'acte du mariage, on trouve plein d'incohérences dans toutes sortes de textes de loi, entre autres. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que si on a des questions ou des incompréhensions ou des versets bibliques qui nous viennent en tête, on pourrait en discuter. Moi, j'ai quand même pas mal fini de ce que je voulais parler. Donc, je vais vous donner le micro pour que vous puissiez dire un peu qu'est-ce que vous en pensez, puis ça va être des questions. Et que je vous écoute. Francis, j'ai l'habitude de te donner la parole en premier, donc je vais aussi te donner. Y a-t-il quelque chose que tu voulais dire? Peut-être un verset, quelque chose pour compléter? Pas vraiment, non. Pas Okay. Je pense que tu avais déjà commencé à lire, je crois, le fichier que j'ai fait d'études, mais qui est vraiment plus complet. J'ai essayé de rester quand même relativement plus général dans l'approche, parce qu'on avait juste 1 heure pour en discuter. Mm-hmm. Ouais. Okay. Sinon, y a-t-il des questions d'abord toi, Isabelle? Ben, t'en as parlé un petit peu vite ou vaguement, c'est ça tantôt, là, concernant, mettons, le viol. Tu sais, quand il y a une femme qui se fait violer par un homme, c'est comme pas voulu. Tu sais, je pense que t'en as glissé comme un mot vite dans Deutéronome 22 ou 38, si ma mémoire est bonne. OK. Y a d'autres places, c'est ça, dans la Bible qui parle de ça? Il y a un texte qui est mal traduit, d'ailleurs, là. Mais c'est toute une série de versets, en fait, qui parlent de différents scénarios en Deutéronome 22. Bon, ça dit, par exemple, verset 23, ça dit « Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville et vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille, pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme, pour avoir déshonoré la femme de son prochain, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. » Là, ici, on spécifie que la jeune fille, elle n'a pas crié dans la ville. Comme signifiant qu'elle était peut-être d'accord. OK?
Et ça dit au verset 25, « Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle seul sera puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est en ce cas comme celui où un homme se jette sur son prochain pour lui ôter la vie. » Donc, il y a une notion que s'il y a un viol, c'est clairement défini, que comme tu punis l'homme, mais la femme, elle est victime. C'est sûr que tu puniras pas une victime. Reste que, malheureusement, elle est peut-être déshonorée. Fait que là, il faudrait avoir peut-être d'autres versants en rapport avec ça. Qu'est-ce qui se passe avec elle ensuite? Elle va être capable de se trouver un mari, elle va être, tu sais. Mais Dieu est clair sur cet aspect-là. Verset 27, ça complète, ça dit « La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. » Donc, ça amène vraiment comme un aspect de viol, carrément. Il y a un verset juste après, deux versets qui sont mal interprétés. Okay? Je vous lis la Louis II, ça dit, verset 28, « Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, okay, tantôt c'était une fille fiancée, maintenant c'est une non fiancée, ça dit, lui fait violence et couche avec elle et qu'on vienne à les surprendre. Okay? L'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent. Ça, c'est la dot des vierges. Parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme, il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Ici, ce qui blesse dans la traduction, c'est qu'on dit « lui fait violence et couche avec elle ». Donc, les gens pensent qu'ici, on fait allusion à un viol. Donc, que la femme violée est forcée d'épouser son violeur. C'est d'ailleurs un argument qui est utilisé pour discréditer les lois de Dieu et la Bible en général. OK? Et quand on est honnête et qu'on regarde, on vient juste de parler d'un cas de viol. Puis Dieu dit que dans ce cas-là, l'homme est coupable, pas la femme. Pourquoi est-ce que tout à coup, parce qu'elle ne serait pas fiancée, ça serait différent? Déjà, moi, c'est ça qui m'a alarmé un peu. Puis ensuite, quand on regarde les mots qui sont utilisés, qui sont traduits de cette façon-là, le mot lui fait violence, là, c'est pas le même mot que l'autre qui disait, juste un peu plus haut ici, en Deutéronome 22, 25, je ne partage pas mon écran, mais si vous avez une Bible, vous pouvez aller le voir. Deutéronome 22, 25, ça dit « Mais si c'est dans le champ que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence. » OK? Ce qui est interprété ici comme lui fait violence, le mot n'est pas le même que dans l'autre verset en bas, qui dit que si la jeune fille est non fiancée, lui fait violence. Le mot qui est ici, là, il signifie la séduire, comme dans le sens un peu comme du chantage, comme un peu un genre de manipulation. Tu sais, vraiment la séduire. Et ce qui donne un indice que c'est ça, la bonne traduction, c'est que c'est spécifié au verset 28 et qu'on vienne à les surprendre. Si on les surprend, c'est parce qu'ils se cachaient. C'est qu'ils faisaient ça. Ils faisaient comme de l'acte sexuel sans avoir d'engagement, en fait. Sans dire, ils ne voulaient pas être reconnus comme mari et femme ou un truc comme ça, alors qu'ils sont en face de Dieu. Ça, c'est indéniable. Et là, la loi dit que si ça arrive, ben, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent parce qu'il l'a déshonorée, et il la prendra pour femme, il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. À ce moment-là, c'est harmonieux avec toutes les autres choses qu'on a dit. Fait que ça, c'est souvent quelque chose qui est apporté pour dire « Moi, mais c'est pas correct, là, Dieu veut que mon mari soit violeur. » C'est subtil, mais il faut creuser un petit peu plus pour trouver la vérité dans ce cas. Autre chose, je dirais traditionnel catholique, ou plutôt de tradition catholique, qui ont aussi, là, habituellement, après avoir marié, la célébration, toutes ces affaires-là, en temps normal, les nouveaux mariés, comme on les appelle, s'en vont en lune de miel. Ouais. Donc, ils s'en vont avoir une relation ensemble, intimement. Là, Puis comme on a vu, c'est ça tout au long de la Bible, le mariage en tant que tel, c'est la relation. Mais souvent, les gens vont apporter aussi cet argument-là, merci de l'amener. Ils vont dire, comme par exemple, que le mariage, c'est comme deux aspects. La totalité du mariage aurait deux aspects. Ils vont dire, le premier aspect est cérémoniel, engagement public, puis le second aspect est l'intimité. OK?
OK? Mais force est de constater qu'on n'a pas ça, ce premier aspect-là. C'est comme j'ai dit, comme par exemple dans l'exemple de Jacob et Léa, il n'y avait aucun engagement. Il n'y avait rien là, entre les deux pour les lier, mais il a couché avec Léa puis il était obligé de la prendre pour femme. Fait que c'est pas nécessairement lié. Si par exemple, au vu de tout ce qu'on a vu comme verset, si par exemple un homme fait une célébration de mariage avec une certaine femme, puis que le soir, à la place d'aller coucher avec sa femme, il va coucher avec une autre, avec laquelle il est vraiment marié aux yeux de Dieu? Avec celle qui a marié publiquement devant tout le monde ou avec celle qui a couché? Hein? Ça pose un petit problème d'interprétation. OK? Mais si on dit que le mariage est la relation, il n'y a plus de problème d'interprétation. C'est tout le temps clair. Pat, avais-tu une observation, Patrick? Oh, Tu étais avec non. nous, Patrick, aujourd'hui? Non? Non. Je t'ai déjà comme posé tantôt des questions. Ouais, on avait discuté un petit peu avant la diffusion. Fait que... OK. Fait que j'espère que ça va avoir été édifiant, puis que ça va avoir été utile. Si vous avez des commentaires, il faut les laisser en dessous de la vidéo. Puis si vous avez des arguments qui sembleraient aller dans le sens inverse de ce que je vous ai exposé, parlez-en respectueusement afin qu'on puisse construire et non pas commencer à débattre puis savoir qui a raison, mais essayer de trouver ce qui est juste. Et s'il y a des nuances à apporter au travers de ces choses-là, on va les trouver, mais si on travaille ensemble. Si on lutte les uns contre les autres, on n'y arrivera pas. Donc, s'il y a des points que les gens apportent, qu'on a besoin de revisiter ce sujet-là dans une autre capsule, on le fera. Donc, je l'ai déjà dit, puis si ça arrive, je vais le faire. On va revisiter les choses, on va réexaminer, voir si tout ça fait du sens. Donc, merci d'avoir écouté, merci d'avoir été là, Francis, Patrick, Isabelle. Puis on se revoit dans une prochaine capsule. Au revoir.